si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, on parle avec Nick Payne, l'analyste politique. Nick, il y a une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber concernant Québec solidaire et Meta. Parle-nous de ça. Il paraît que Québec solidaire va suspendre, si j'ai bien compris, ses publicités payantes chez Meta pour la journée de... j'ai pas vu si c'est demain. Là. Il semble-t-il que la journée sans Meta... Oui, c'est demain. C'est demain. Alors, pendant cette journée-là, Québec solidaire va suspendre ses publicités payantes pour la campagne d'Olivier Bolduc dans Jean Talon, là. Celui qui a la mauvaise idée d'être un homme, mais qui a fini par être candidat quand même pour toutes sortes de raisons. Et donc, et après, les publicités payantes vont reprendre. Alors, comme dirait Jacques Villeray dans le Dîner de cons, ça, c'est tordu, mais bougrement intelligent. Hein? Ou alors, pas du tout. On nous prend vraiment... Franchement, là, on nous prend pour des cons, là, parlant de dîner de cons. Tu le sais, Richard, moi, je suis pas tellement fervent de cette campagne de boycott qui, à mon point de vue, mènera nulle part, là, parce que c'est comme la journée sans ci, sans ça, sans achat. T'achètes pas ton sofa mardi, tu vas l'acheter mercredi. Le plus drôle encore, c'est le boycott des stations-service, parce que l'essence était trop chère. Tout le monde fait le plein la veille pour être sûr de ne pas en manquer pendant la journée quand tu vas boycotter. Ça donne Mais donc, Nick, tu étais d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois quand il disait tout ça, c'est symbolique. Tu étais quand même un peu d'accord, j'imagine. Oui, mais les symboles sont importants. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il semble croire à ce symbole-là. Puis Québec solidaire, c'est le parti de la morale supérieure entre tous, qui donne des leçons à tout le monde, et pas aussi et particulièrement aux grands capitalistes, aux grandes entreprises, tout ça. Hein? Bon, puis là, hop, on pile sur ces principes dès que la campagne électorale commence, sauf pour la journée sans Meta. C'est franchement ridicule. Je trouve que les solidaires gèrent cette affaire-là tout croche depuis le début. De toute façon, ils gèrent tout croche Jean Talon depuis le début. C'est un parti qui était plus sérieux. C'est drôle, hein, parce que l'ère Nadeau-Dubois devait amener, en fait, c'était dans les objectifs avoués, là, une certaine professionnalisation de Québec solidaire. Christine Labrie revient avec ça ces jours-ci, en se prétendant première ministrable. Là. Or, le parti fait moins sérieux que de l'époque Françoise David, Amir Kadir, je trouve. Et c'est bizarre, pourtant, ce qu'il voulait faire, c'est justement de se débarrasser de toute l'aile un peu woke et un peu radicale, puis ramener le parti un peu plus à la gauche traditionnelle, le défenseur des petits travailleurs. C'est pas ça pantoute. C'est pas ce qui arrive du tout. Le wokisme est beaucoup trop fort. Québec solidaire, c'est un parti de niche, hein, de marché électoral qui est aujourd'hui très, très, très concentré sur l'électorat jeune, petit bourgeois instruit de gauche. Là, c'est très pointu, mais c'est ça quand même. Plus que jamais, ce parti joue dans ces tales-là et exclusivement dans ces tales-là. Par exemple, là, hier, tu as Nadeau-Dubois qui parle des fameux débats absurdes sur les toilettes non genrées, là, et Dubois dit oui, mais vous savez, c'est parce que les enfants trans ont 8 fois plus de chances de se suicider. Quelle déclaration lamentable de démagogie et de signalement de vertu auprès d'un certain électorat, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il n'y a pas de toilette non genrée, il y a quelqu'un qui va se suicider. C'est absurde comme déclaration et c'est très, très symptomatique de ce que c'est, entre autres choses, le wokisme, là, c'est-à-dire que c'est une stratégie de l'émotion. Hein? On prend pied sur des causes nobles, des sentiments nobles, des causes incontestables pour ensuite échafauder toutes sortes de théories absconses, contradictoires, qui commencent par une affaire puis qui finissent par son contraire. Puis là, tu n'as plus le droit de contester ces théories-là parce que, hey, il y a quelqu'un qui pourrait se suicider. Ou alors, les homosexuels souffrent, ou les transgenres souffrent. À partir de la souffrance, du statut de victime et d'opprimé, on verrouille le débat. Nous avons raison puisque la cause
que nous prenons en prétexte pour se lancer dans notre cabale d'étalage de vertu est une bonne cause. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier. Alors, tout ça fait désordre. Et puis, l'histoire de la journée sans méta. Sérieux, là, franchement, là, arrêtez ça. Mais tu sais, là... On n'en peut plus. Si t'es pas avec moi 100%, t'es contre moi 100%, mais c'est George W. Bush qui disait ça. Alors, ils reprennent exactement la même rhétorique. Oui, c'est ça, exactement. Bush le faisait au nom du patriotisme, de la défense de la nation, tout ça. Québec solidaire, c'est vraiment au nom de la morale et de la vertu. C'est ça qui est particulier à cette gauche-là. Et on les voit, comme on dit, ça paraît ce jeu-là. Mais le problème, c'est que c'est très fort l'argument de l'émotion, l'argument du sentiment. Et c'est ce qui fait que tant de gens ont de la difficulté à remettre en cause. Là, aujourd'hui, c'est les thèses de l'idéologie trans, l'idéologie du genre. Tu te souviens, l'idéologie du genre, il y a quelques années à peine, on nous disait « Ben voyons, ça n'existe même pas ». Maintenant, on nous dit « Ah ben oui, ça existe et c'est formidable. Hein? » Alors, ça va être pareil avec d'autres choses par la suite parce que le débat est interdit sur ces questions-là. Donc... Et tu sais, d'un côté, on nous dit il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mais de l'autre côté, ça, c'est un homme qui est devenu une femme. Mais donc, si c'est un homme qui est devenu une femme, c'est qu'il y a des hommes et il y a des femmes, on comprend plus rien, Christy. Oui, et ces thèses-là sont faites pour te prendre en défaut. C'est-à-dire que c'est plein d'impasses et de mots valises, de mots-clés. Quand tu arrives à une impasse dans l'argument, « Ah, oui, mais ça, c'est parce que c'est le bidule machin lighting ou le truc chose planing. » Là, tu peux plus répondre, tu sais. Et puis, les thèses se contredisent elles-mêmes. Par exemple, les stéréotypes de genre, c'est supposé être épouvantable. Or, voici un paquet de gens qui tiennent absolument à une image hyper stéréotypé de la femme. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire si le stéréotype est pas bon de toute façon? Moi, j'y comprends rien et j'ai abandonné l'idée d'avoir l'air intelligent quand je parle de ces choses-là parce que c'est impossible. C'est fait pour que tu aies l'air con. Exactement, mais tu as tellement raison. Et comme ma blonde me dit souvent, elle dit, c'est bizarre, tu sais, avoir un vagin, c'est pas suffisant pour être une femme, mais avoir des fossiles puis des totons en plastique, ça, c'est suffisant pour être appelée femme. Essaie de comprendre de quoi là-dedans. Oui, ceux qui sortent du sex shop sur le boulevard de Laurentides, qui traînent à terre, là, ça, c'est une autre affaire encore. Non, ce sont des thèses. Une des quêtes du wokisme, là, à travers la quête d'étalage de vertu, c'est celle de prendre les gens en défaut. C'est celle de pouvoir, donc, traiter les autres d'inférieurs. Alors, il n'y a rien de mieux que des théories incompréhensibles pour tout le temps prendre tout le monde en défaut, tu comprends? Tu essaies de t'avancer un peu dans un débat sur le genre. Là, on te mélange ça avec le sexe. On est rendu dans le sexe assigné à la naissance. Le sexe, pas le genre. Alors là, même le sexe n'existe plus. Là, quand tu dis ça, tout à coup, il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec ça, qui sont dans la même mouvance, puis qui disent, regardons l'espèce d'extrémiste qui s'inspire de DeSantis ou de je sais pas qui en Floride aux États-Unis, tu es de l'extrême droite. Alors qu'on ne fait que répondre à une partie de la thèse. Enfin bref, tout ça est un fouillis et c'est un piège. Mais j'aime bien ça. C'est un gros dîner de con. J'aime ça la façon dont tu vois ça. Écoute, tu vas dans un party d'Halloween, t'es habillé en samouraï, c'est épouvantable, c'est du racisme, c'est des stéréotypes et tout ça. Mais t'es un homme puis tu te déguises en femme, ça c'est cool. On comprend plus rien. Non, on comprend rien. Puis c'est encore mieux si tu vas à l'école expliquer ça aux enfants et leur expliquer qu'il n'y a pas de garçons et qu'il n'y a pas de filles. Et c'est là que ça devient problématique, je trouve. Tu sais, on se fait souvent dire aussi par les défenseurs du wokisme qu'il faut bien le dire, hein, sont souvent aussi des gens de la gauche plus large qui sont mal à l'aise avec ce que la gauche devient et qui, par conséquent, essaient de diminuer le problème en disant « Ah, vous vous énervez pour rien, au fond. C'est un phénomène passager. C'est une sorte de maladie infantile de la gauche, puis ça va s'en aller. Qui ça dérange qu'un prof se fasse appeler Mix Gisèle ou machin truc, Monestre Bolduc, tu sais? Qui ça dérange? Moi, je vais te le dire. Là, on est rendu à un point où on réalise que ces idéologies-là peuvent mener à la mutilation des corps. Hein? On s'en prend physiquement aux enfants. Là. On est rendu là d'une certaine façon. J'ai l'air un peu emporté en disant ça, mais c'est quand même l'aboutissement de la chose dans certains cas.
Et là, on commence à documenter beaucoup, dans le cas de l'idéologie trans, donc tu as compris que je suis rendu là, le problème des détransitionneurs. Et aussi des transitionneurs qui ont transitionné, mais qui demeurent en dysphorie de genre parce qu'ils sont dans une espèce de corps mutant. C'est pas parfait, hein, ces transitions physiques-là. Là. Non. Et donc, par conséquent, ils sont pas bien là-dedans. on le serait à moins, j'ai envie de dire. Alors, je sais que j'y vais pas à pas feutrer ce matin, là, puis je suis un peu indélicat, puis Non, mais je pense, écoute, moi, je pense que tout le ras-le-bol, tu sais, toute l'histoire des toilettes mixtes, ça représente un ras-le-bol de la population qui dit, écoutez, là, à un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux t'entendre. Jean-François Robert, j'ai dit, il y a un English Week au Cégep Garneau. Il n'y a pas la mer à boire. Je ne commencerai pas à m'énerver puis à avoir les baguettes en l'air. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, M. Robert, c'est le ministre de l'air et des causes inutiles et des suçons. Là. Ça ne me surprend pas comme réaction. C'est lui qui fait des émissions, hein, qui donne des millions pour une émission à Télé-Québec qui va valoriser la langue française. Et qui anime l'émission? Un gars qui fait des tunes en franglais à longueur d'année, qui a expliqué que la langue, c'est un choix qu'on fait le matin, un choix esthétique comme la couleur de ta chemise. Ce gars-là pense ça sérieusement. C'est lui qui va valoriser le français à Télé-Québec. On est loin d'une autre époque, hein, pour ce qui est de Télé-Québec. Fin de la parenthèse, tu verras de quoi je parle. Donc, Monsieur Robert, qu'est-ce que tu veux? Il y en a échappé une, encore. Je comprends que les gens du Cégep Garneau sont un peu frustrés du traitement médiatique parce que, bon, c'est peut-être pas un événement qui a l'importance que tout le battage actuel lui donne. Néanmoins, ça montre la déconnexion d'une partie de notre société, de nos élites, notamment dans le système d'éducation. Les étudiants québécois, même à Québec, là, ils sont dans la English Year depuis des années. C'est l'English Week à l'année longue. Là, ils n'ont absolument pas besoin qu'on ajoute une semaine thématique par-dessus pour les faire parler anglais encore plus. Si on voulait être original dans nos institutions d'enseignement, on ferait une semaine du français. Ce serait déjà extraordinaire. Ça serait déjà à des années-lumière en avant de ce qu'on fait d'habitude pour le français au Québec. Là, actuellement, il faut le rappeler, 40% des détenteurs de diplômes d'études collégiales sont analphabètes fonctionnels. Puis là, on leur explique qu'il faut parler anglais au cégep Garneau. Yes, Garneau Toaster. Ouais. Merci beaucoup, Nick Payne. Merci, toujours amusant de te parler. Salut, bonne journée. Au plaisir. Salut, Dick.